Bonjour, bienvenue sur Sandales et Randonnées. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire du bœuf séché. C'est du bœuf que je vais faire sécher donc pendant un mois, aromatisé avec des herbes et que je vais pouvoir emporter, couper en petites tranches fines lors de mes randonnées. Ça se garde très bien en sac à dos, il n'y a pas de souci. Donc c'est vraiment un truc sympa à emporter. On peut aussi le manger à l'apéro à la maison, hein. Faites-en toute l'année, c'est délicieux. Donc là, ça va être la première étape. Il va y avoir une petite étape aujourd'hui, une grosse étape demain. Et dans un mois, nous verrons le résultat de notre bœuf séché. Je vous assure qu'au final, c'est vraiment délicieux. Donc, nous allons prendre un morceau de bœuf. Vous voyez, on peut prendre un rôti. Là, j'ai pris de la basse côte. On verra. D'habitude, je prends un rôti, mais là, ils étaient vraiment très très chers. Donc, il me faut une boîte. Voilà. Du gros sel. Un bon kilo. Et pour la phase de demain, il me faudra de l'origan, il me faudra du cumin, il me faudra du paprika, de la ficelle à rôti et 2 torchons. Je n'ai pas pris aujourd'hui puisque j'en ai pas besoin aujourd'hui. Voilà, ça ce sera pour demain avec les torchons. Le gros sel c'est pour aujourd'hui, la boîte c'est pour aujourd'hui et bien sûr le morceau de viande. Donc, nous allons commencer par mettre le sel. Alors le principe en fait, c'est de lui faire perdre toute son eau. Voilà. Je prends mon morceau de viande et je vais... Il faut quand même une boîte assez grande. Alors celle-là, elle est vraiment très grande. Il faut mettre du sel dessus. Il faut vraiment qu'elle soit entièrement engloutie dans le sel. Vous voyez, je sais pas, voilà. Il faut vraiment bien la recouvrir. Voilà. Alors voilà, j'ai bien mis mon morceau de viande dans ma boîte de sel. Je vais mettre un couvercle. Voilà, je vous frotte les mains, c'est pas la peine de gaspiller le sel. Je vais mettre un couvercle et pour 24 heures, je vais mettre ça dans mon frigo. Et on se revoit demain pour sortir la viande de ce sel et l'aromatiser avec mes herbes. Donc à demain. Donc voilà, hier nous avions laissé notre viande dans la boîte, dans le sel, dans le frigo. Donc là, ce matin, nous allons la sortir, enlever le sel et la ficeler. Alors, on va voir ce matin ce que cela donne. Vous allez voir, normalement, elle est marron. Voilà. J'espère que vous voyez bien. Elle a... Voilà, bien. Oui. Évidemment, on prend du torchon propre, ça va de soi. J'avais pas besoin de vous le dire, ça normalement, je pense que tout le monde avait compris. Hein. Pareil, hein, on se lave les mains consciencieusement, les ongles et tout, avant de faire à manger. J'ai bien essuyé, j'ai bien enlevé le sel. Voilà. Je vais prendre directement le torchon dans lequel je vais l'enrouler tout à l'heure. Je vois que ma chienne est très intéressée. Hein. Ça sent bon, mais ce n'est pas pour toi. Et alors là, généreusement, hein, je vais mettre les épices et frotter bien la viande avec. Voilà, devant, derrière. Et alors maintenant, je vais garder bien sûr toutes mes épices à l'intérieur. Et maintenant, je vais essayer de rouler ma viande, la serrer le plus possible pour que elle puisse bien sécher. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais elle a quand même diminué en volume. Mon morceau était beaucoup plus gros hier quand je l'ai mis dans le sel. Et au final, c'est vrai qu'une fois sec, ce sera encore rétréci un petit peu. Voilà. Et maintenant, je vais ficeler ça. Je vais essayer de faire un paquet bien serré.
Là, je vais faire une petite boucle pour pouvoir l'accrocher après. Alors moi, pour me souvenir, soit je le fais le premier du mois, et si j'ai peur d'oublier, eh bien, je le marque sur mon calendrier, parce que dans un mois c'est long, et on a toujours l'impression que ça fait pas longtemps, ou que ça fait trop longtemps, on n'est jamais sûr d'avoir bien fait un mois. Donc voilà, et donc vous pouvez l'accrocher dans une pièce fraîche, à l'abri des prédateurs, hein, chien, chat, etc. Et eh bien, je vous donne rendez-vous pour dans un mois. Hein. Donc abonnez-vous, mettez un petit pouce pour me suivre et dire que vous avez aimé ma recette. Vous pouvez aussi aller voir cette recette sur mon blog Sandales et Randonnée. Il y a plein d'autres recettes aussi et plein d'autres conseils sur la randonnée, sur le matériel, voilà. C'est sandalesrandonnée.fr ou sandalesrandonnée.wordpress.com et vous y abonnez également. Très bien, et bien je vous donne rendez-vous dans un mois. À bientôt, au revoir.